Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain ce soir. Un match quasi parfait si on n'avait pas pris ce but à la toute dernière seconde. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Victoire d'un Paris Saint-Germain très sérieux, très discipliné. Match parfait. Dommage qu'on prenne ce but à la dernière seconde. Mais j'ai vu des joueurs de qualité, j'ai vu du jeu, j'ai vu des buts, j'ai vu des passes, j'ai vu de la récupération, j'ai vu de la solidité. À part ce but à la fin, c'est presque parfait. Ah bah Sacha, t'as tout dit, parce que moi je suis réconcilié avec le football et avec le PSG aujourd'hui. Ça fait très très longtemps que j'ai pas vu un match comme ça. Tout à une touche de balle, rapidité. Bon, faut dire merci à Lens, une équipe qui joue au football, qui te permet de bien jouer aussi. Là, t'avais pas un bus en face de toi. Donc un PSG, à la limite, comme tu as dit, presque parfait. Mis à part ce but, un seul petit point noir, eh ben, c'est le jeu au pied de Donnarumma. Ça, c'est incroyable. Son jeu au pied est vraiment d'une faiblesse abyssale. Alors ce soir, c'est le premier but d'Asensio, doublé de Kylian, première victoire de la saison. Bon, j'ai vu des bonnes choses, hein, honnêtement, voilà, on va pas se mentir. Mais très clairement, voilà, je reste sur mes gardes. C'est seulement la première victoire de la saison. On a eu beaucoup de bonnes choses, mais il faut pas oublier que l'année dernière, voilà, on s'était grandement emballé après le 7-1 contre Lille, les victoires 4-0, 5-0 qui s'enchaînaient. Donc voilà, maintenant on espère que ça va continuer. La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment de la discipline. Mais vraiment, tu vas me dire, Nono, c'est anecdotique, mais ce but à la dernière seconde de Lens me gêne énormément. Ah bah ça gâche un petit peu le plaisir, je suis d'accord avec toi. Ce qui n'empêche que bon, j'ai vu beaucoup de belles choses. J'ai vu des joueurs qui mouillent le maillot. Et là, ça fait plaisir. Ça court. Ils ont répondu à l'impact physique des Lensois. L'équipe de l'année dernière n'aurait pas résisté à Lens, je te le dis de suite. T'en prenais 2 ou 3. Il a fallu se battre quand même ce soir. Il a fallu aller au pressing. Il a fallu courir. Voilà, bravo à eux, très bon match. Comme tu as dit, ne nous enflammons pas, mais de belles promesses, voilà. Alors moi, ce que j'ai vu de différent, par exemple, aux autres entraîneurs, aux prédécesseurs de Enrique, c'est que là, j'ai l'impression, et je l'ai remarqué aussi sur le match contre Lorient et le match contre Toulouse, j'ai l'impression que là, très clairement, les 11 joueurs sur le terrain respectent à 1000% les consignes d'Enrique. Ah bah je suis d'accord, tu vois un entraîneur qui est complètement habité par sa fonction. Tu le vois sur le banc de touche, c'est superbe. Moi ça me plaît ça. Et ben voilà, cette année tu as une identité de jeu, tu sais comment on va jouer, ça sera plus dur contre les blocs bas. Bon bah ça on le sait. Bon bah les deux accélérateurs de devant, bah, ça fait beaucoup de bien, hein. Beaucoup de bien. Je les ai trouvés très bons tous les deux. Ben bravo à eux ce soir. Voilà, bon après je vais pas dire bravo non plus. Pour moi c'est normal ce qui s'est passé ce soir. Ça devrait être comme ça 4 matchs sur 5, c'est sûr et certain. Bon maintenant, moi ce que j'ai aimé Nono, c'est Manuel Ugarte qui est un monstre au milieu de terrain, ainsi que Milan Skriniar en défense centrale. Heureusement que Marquinhos a Skriniar à côté de lui, parce que Marquinhos, j'ai trouvé qu'il était encore un peu fébrile. J'ai bien aimé aussi Lucas Hernandez, surtout sur le but de Mbappé, la passe qu'il fait à... Le petit jeu à deux entre Mbappé et Lucas Hernandez, les deux champions du monde, et Mbappé qui reprend en une touche, pour moi c'est magnifique. J'ai dit aussi que Zaïre Emery monte en puissance, ça me fait plaisir. Vitinha, je le vois pas trop progresser, ça m'inquiète un peu. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'entrée décisive de Fabian Ruiz sur la passe pour le but de Mbappé sur le troisième, ça c'est bien, ça va lui donner de la confiance. Dembélé, je l'ai trouvé aussi très très bon, malgré qu'il n'a pas mis de but, qu'il n'a pas fait de passe décisif, mais il a été très 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 utile, il est très rapide, c'est un enfer pour les défenseurs adverses, il va à 300 à l'heure. Bon, voilà, moi j'espère que ça va continuer, mais bon, on va me dire que je suis un petit peu perfectionniste, mais ce but à la fin me dérange parce que ça me rappelle les autres débuts de saison des autres entraîneurs, mais est-ce que tu es d'accord en globalité avec ce que je viens de dire, ou sinon est-ce que tu as d'autres choses à dire qui sont en désaccord avec moi? Ah bah dans l'ensemble, je suis d'accord avec toi, hein, et qu'on vienne pas me dire Nono, t'es d'accord avec Sacha. Nono, t'es toujours d'accord avec Sacha. Ah bah oui, mais là je peux pas dire autre chose, je peux pas faire le bourrin. Et ben voilà, le dernier but, ça nous gâche un petit peu le plaisir. Bon ben pour le reste, je suis d'accord avec toi, jeu à une touche de balle, ça mouille le maillot, ça court. Comment tu trouves Ugarte? Ah ben, je donne le bonjour à tous ceux qui ont dit que c'était une truffe. Voilà, dès qu'ils ont vu le transfert 60 millions, et qu'est-ce qu'il a dit Nono? Nono il a dit, c'est un titulaire à part entière pour l'équipe d'Uruguay. Bielsa l'adore. Alors ça veut dire quelque chose, si Bielsa l'adore,
ça veut dire que c'est un monstre au milieu. C'est un joueur comme on n'a pas eu depuis très très longtemps. Qu'est-ce que tu as pensé de Zaïre Emery, d'Hernandez, de Skriniar, d'Asensio, de Dembélé, de Mbappé Eh ben Zahir, il commence à perdre sa place, je dois reconnaître, j'avais quelques petits doutes. Ben, il progresse. Physiquement, il s'est vachement développé. Bon, grosse couverture de terrain. Superbe. Future pépite. Celui-là, c'est une future pépite, il faudra le garder. Hein. Alors moi, Nono, plusieurs réactions déjà. Qu'est-ce que tu as pensé du scud et de la banderole des supporters parisiens sur Neymar adieu le grossier? Eh ben, ça veut dire tout simplement, le public du parc veut des joueurs qui respectent le club, veut des joueurs qui mouillent le maillot. Voilà, c'est tout, hein, c'est tout simple. Voilà. Est-ce que ça fait du bien de ne pas voir des joueurs rester 3 heures par terre à crier la mort, à faire ses lacets pendant 3 heures? Est-ce que ça fait du bien de ne pas voir de joueurs marcher? Est-ce que ça fait du bien de ne pas voir allez, pour être poli, un imbécile prendre 40 cartons jaunes par match et ne pas crier devant les arbitres? Est-ce que ça fait du bien de voir 11 joueurs impliqués et jouer qu'au football? Non seulement ça fait du bien, et comme je t'ai dit, je me suis réconcilié non seulement avec le PSG, et ça fait très très longtemps que j'ai pas pris autant de plaisir à regarder un match de football en Ligue 1 comme ça. Est-ce que Verratti doit partir avec les Messi et les Neymar? Honnêtement. Verratti, Marco, Dieu sait que je l'ai défendu. Ouais. Marco, malheureusement, n'a plus sa place au PSG. Alors Nono, faudrait quand même dire que, bon, quoi qu'il en soit, même si cette année on va pas en quart de finale ou en demi-finale, mais si on reste dans cette mentalité-là, toute la saison, on aurait fait déjà un grand pas parce que ce sera 11 mecs, ça se voit que c'est 11 mecs qui sont contents d'être là. Sacha, je vais te dire quelque chose, je te dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, je suis pas un bourrin, encore je me répète le mot bourrin, je te dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions, mais je vais te dire une chose, on va au-devant de belles surprises à mon avis. Non mais est-ce que ça fait du bien de voir des joueurs qui sont à 100% concentrés sur le football? C'est ça que je veux dire. Ça voilà, c'est ce qu'on a dit depuis pas mal de temps, Sacha, tous les deux. Il faut une équipe, il faut un collectif. Voilà. J'ai même vu Dembélé défendre. J'ai vu même Mbappé défendre un petit peu. Eh ben écoute, hein, qu'est-ce que tu veux de mieux? Un milieu de terrain qui a couru pour 6. Voilà, moi ça me plaît. Hein. Et puis alors, c'est surtout, et je finis, je te laisse finir, c'est surtout ce jeu à une touche de balle, moi qui me plaît. C'est le football que j'aime. Alors très rapidement, parce qu'on va en reparler sur l'autre chaîne, hein, avec Avenir qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Très rapidement, Nono, est-ce que, vu que Lucas Hernandez est de plus en plus à l'aise sur le côté gauche, est-ce qu'il y a danger pour Nuno Mendes? Et avec ce but d'Asensio, est-ce qu'il y a encore beaucoup plus de pression sur Gonzalo Ramos, qui a quand même été acheté 80 millions, alors qu'Asensio c'est 0? Eh bien, Asensio, on sait ce qu'il est capable de faire. Bon, faut pas oublier que c'est un joueur qui était l'un des plus gros espoirs du football espagnol. Malheureusement, il a fait les croisés, il a eu du mal à revenir. Il est capable de gestes magnifiques, encore ce soir. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et Nuno Mendes, est-ce qu'il y a danger pour lui, vu que Hernandez... Nuno Mendes, là, on a un choix magnifique. Hein. Lucas Hernandez, à ce niveau-là, pour le déloger, ça va être dur. Nuno Mendes, attention, Lucas Hernandez, à ce niveau-là, même en défense centrale, ça peut rendre service. Il est peut-être plus fort que Marquinhos. Alors, avec un Nuno Mendes à 100%, tu as une équipe qui tient la route quand même. Ce que je pense, Nono, c'est que si Marquinhos baisse de niveau et que Nuno Mendes revient, il est possible qu'ils mettent Nuno Mendes à gauche, qu'ils jettent Marquinhos et qu'ils mettent Hernandez dans l'axe avec Skriniar. Hein, c'est possible aussi. Hein. C'est ce que j'aimerais. Et là, tu as une défense... Là, je pense que tu as une défense top niveau. Hein. Puis moi, j'ai bien aimé les replis défensifs de Dembélé. Il a dû en faire 3 ou 4. Les replis défensifs d'Asensio et de Mbappé. Ça fait plaisir aussi. Bien sûr. Ça change tout, Sacha. Ça change tout. On se fait plus transpercer comme on se faisait transpercer. Je te dis, l'équipe de l'année dernière, aujourd'hui, on perdait contre Lens. Oui, mais bon, rappelle-toi que l'année dernière, on mettait un 7-1 à Lille au même moment, donc il faut faire attention. Oui, 7-1 à Lille, d'accord, 7-1 à Lille. Mais la vérité, le problème, c'est que la vérité du mois d'août n'est jamais celle du mois de mai ou du mois d'avril ou du mois de mars. La seule différence, c'est qu'avec Pochettino, avec Galtier, tu voyais pas comment on jouait le PSG. Là, maintenant, tu sais qu'il y a une identité de jeu. Non, avec Galtier, avec Pochettino, c'est vrai, mais avec Galtier, je t'ai dit, les 2 premiers mois avec Galtier, c'était exceptionnel. Et on fera pas mieux que ce qu'on a fait avec Galtier les 2 premiers mois. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le faire sur une année complète. C'est ça le boulot d'Enrique. Parce que l'année dernière, rappelez-nous comment on s'est emballé l'année dernière. Hein, les 7-1, les 5-0, les 4-0, les 4-0, les 4-0, c'était la folie. Moi, je me rappelle très bien. Et on est vite retombé. On est très très vite retombé sur terre, Nono. Hein.
Très très vite. Oui, parce que c'était l'arbre qui cachait la forêt, c'était avant la Coupe du Monde, tu avais les 3 meilleurs Eh ben, joueurs on du verra. monde en pleine. Tu avais les 3 meilleurs joueurs du monde en pleine On bourre verra. qui pouvaient faire la différence On verra. à n'importe quel moment. On Et là, verra. maintenant, tu as un collectif, ça change tout. Eh ben, on verra si ça dure une année ou si seulement un effet d'optique et une hype qui va durer quelques mois. Voilà les postos, victoire 3-1 du Paris Saint-Germain, doublé d'Mbappé, but d'Asensio. Première victoire du Paris Saint-Germain cette saison. On se retrouve dans quelques minutes sur Foot Info pour le super débrief avec Adner et Nono. Le lien est en bas en description, venez nous rejoindre. Et à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.